Bonsoir tout le monde. J'ai un rituel pour vous. Alors, un rituel, pour ce rituel, il vous faut, c'est pour si ton homme, il veut plus te parler. Il s'est éloigné, il ne te répond pas au téléphone, ou même s'il te répond, c'est-à-dire qu'il ne te calcule pas. Tout d'abord, ce qu'il nous faut, une bougie. Alors attention, la bougie, il faut qu'elle soit rouge. D'accord? Et moi, il m'en reste plus de bougies, malheureusement. Celle-là, je ne peux plus travailler avec parce qu'elle est abîmée. Comme vous voyez, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Plus de 10 ans. Donc, je la garde souvenir. Alors, on va prendre une bougie rouge. D'accord? Un cure-dent. Ok? Des boutons de fleurs ou sinon des fleurs, des pétales de fleurs que vous regardez dehors dans les villas, là, dans les maisons, peut-être qu'ils ont des fleurs si vous pouvez. Ou sinon acheter chez un fleuriste. Rouge, rouge, pas rose. Il faut une rose rouge. Parce qu'il ne faut que des pétales rouges. On va prendre de la lavande, on va prendre le piment rouge. D'accord? Mais le piment, absolument un piment, pas celui-là. Le piment rouge fort, c'est-à-dire que moi je vous pas en poudre, un piment rouge. Ok, il nous faut absolument du musc. Si vous habitez Paris, j'ai déjà donné une adresse où un monsieur honnête qui vend le musc. Voilà, vous pouvez regarder. Alors, je vous dis pas l'odeur. Hein. Waouh, j'adore. Oh là là, comme quoi ça vient de la gazelle. Ça, c'est les coucougnettes de la gazelle, vous avez compris. Regardez le bon Dieu ce qu'il fait. Une gazelle qui donne du parfum, avec ses coucougnettes. Hein. Incroyable, waouh. Alors, du musc, et je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Et la photo. Si vous n'avez pas de photo, vous allez prendre juste un papier blanc uni et un stylo rouge. Alors, je vais vous expliquer tout d'abord, et du vrai miel. Vous allez dire, elle nous montre toujours le même pot, regardez ce qu'il me reste. Alors, tout d'abord, on va prendre la bougie. On va prendre un cure-dent. Et on va écrire une grande bougie, absolument. Si vous avez une bougie carrée c'est mieux parce que écrire la même phrase sur la bougie. C'est-à-dire à chaque... voilà, parce qu'il y a des bougies carrées, rouges. Alors tu vas venir, tu vas acheter la bougie rouge, peu importe la forme, hein, on s'en fout de la forme de la bougie. Nous, ce qu'il nous faut, c'est la bougie rouge. Alors la bougie, vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun souci, vous pouvez l'acheter chez comment on appelle ça, à Jiffy, Foire Fouille ou n'importe, Maison de Valérie, peu importe. Il y a plein de magasins. Essaye de prendre une bougie carrée, mais un peu grande quand même, pour qu'on puisse écrire. Parce que la phrase, il faut qu'elle s'écrit tout entière. On va prendre l'eau de fleurs d'oranger. Ok. Et on va la nettoyer pour enlever toutes les énergies négatives. D'accord? Toutes les énergies négatives qui sont là. Ne touche pas l'eau d'oranger, ne fais pas comme ça. Tu remplis dans un petit bol, un tout petit peu, tu sais, avec la capsule, avec le bouchon de la bouteille, c'est tout. Et tu remplis le bol. Et tu fais ça. Tes mains, il faut les laver, il faut être propre, pas avoir ses règles. Je le dis et je le redis. D'accord? Et on va la rincer là, là, là. Encore. Hop, hop, hop. Il faut d'abord vous laver avec du savon, hein, et après passer sur la bougie. La bougie, on va la mettre pour la faire sécher. D'accord? Même en dessous, hein, même en dessous. Et le fil, l'eau de fleurs d'oranger, vous passez juste comme ça pour enlever toutes les énergies négatives. Et on va la laisser. Préparez-la le matin ou préparez-la la veille pour le lendemain. Donc, sinon, vous la préparez, même pas une demi-heure, elle a séché, hein, parce que vous n'allez pas verser comme ça, vous allez juste passer un petit coup. Ensuite, on va prendre la bougie, et on va écrire « Je brûle ton cœur,
je brûle le cœur de tel fils de tel pour l'amour de telle fille de telle. Je recommence. Il faut écrire carrément. Il ne faut pas, après, s'il te reste plus de place, il ne faut pas écrire après. Et non, parce qu'il faut écrire tout petit et il faut... Là. Même si tu arrêtes la phrase ici, il n'y a aucun souci. Alors, je brûle le cœur de tel, je brûle le cœur et le cerveau de tel fils de tel, pour l'amour de moi, telle fille de tel. Si tu ne connais pas le prénom de la maman, je te garantis rien. Essaye avec Ève, d'accord, la mère du monde. Alors, à écrire, une fois là, tu tournes la bougie, une fois là, et tu tournes une fois là. 3 fois la même phrase. Ok. Là, on l'a fini, on a écrit, et on va poser ça carrément dans la gamelle. Bon, c'est une petite casserole. Moi, vous prenez carrément la bougie, vous la mettez dedans. Il vous faut vraiment une grosse gamelle pour que vous puissiez mettre votre bougie. Et on met la bougie dans la gamelle, dedans. Ok, on a mis la bougie dans la gamelle. Ensuite, on va prendre sa photo. D'accord, sa photo. Un garçon peut le faire pour sa copine. Hein. On va la tourner. D'accord. Et on va écrire 3 fois aussi, derrière la photo. Je brûle le cœur et le cerveau de tel, fils de tel, pour l'amour et la folie, pour l'amour et la folie sur telle fille de tel, sur moi, tel fille de tel. Excusez-moi, je répète. Alors, je brûle le cœur et le cerveau de tel fils de tel, d'accord, pour l'amour et la folie pour moi, tel fille de tel. C'est-à-dire, sur la photo, tu rajoutes juste la folie, d'accord, 3 fois. Si tu n'as pas de photo du tout de l'homme, par exemple, tu n'as pas de photo, tu prends juste un papier blanc uni, d'accord, et par contre, n'oubliez pas, stylo rouge, bougie rouge, et on va écrire la même phrase, d'accord, 3 fois. Si tu as la photo, tu écris derrière la photo. Si tu n'as pas de photo, eh ben, voilà, tu mets un papier blanc uni et tu écris 3 fois la même phrase. 1, 2, 3. Ok. Après, un petit papier, hein, pas besoin d'un grand papier. Tu écris dans un papier et après tu le coupes. Ok, là on a fini. On va prendre la photo ou le papier, d'accord. Par contre, des photos avec des lunettes solaires, ça ne fonctionne pas. Il faut des lunettes de vue, oui, ou sinon sans lunettes. Et on va mettre là-dedans, dans la casserole avec la bougie. Ensuite, on va prendre un demi-litre de l'eau de fleur d'oranger. C'est la meilleure bouteille que j'achète chez un arabe. L'eau de fleur d'oranger, on met un demi-litre. Ok ? On a mis un demi-litre. Ensuite, on met le piment rouge. On ne le casse pas. Soit vous le coupez en 2, soit vous le mettez entier. Mais pas émietté, non. Coupez en 2, comme ça, laissez les graines se balader dans l'eau de fleur d'oranger. On ne met pas d'eau, juste l'eau de fleur d'oranger. Et vous mettez une bonne cuillère à soupe de vrai miel. D'accord ? On va mettre des pétales de fleurs. Ok. Et on va mettre, excusez-moi, des graines de coriandre, mais pas moulues, carrément des graines. 4, 5, 6, comme tu veux. Allez, prends à peu près comme ça, de graines. Et tu mets dedans, dans la casserole. Mais dans la casserole, il n'y a que l'eau de fleur d'oranger, pas d'eau. Si tu as le péganum d'Armala, c'est mieux. Tu le mets dedans. Mais si tu n'en as pas, le miel suffira.
Mais si tu as le péganum de Harmala, c'est le Harmala, nous les Arabes, on dit il parle seul. D'accord? On les met, on met le tout et on met sur feu. On laisse bouillir au début. Dès que vous commencez, vous voyez, ça y est, la fleur d'oranger, elle commence, tac, on baisse le feu, à petit feu. On ne laisse pas trop bouillir. Non, on baisse le feu rapidement. Et on laisse pendant 30 minutes, 40 minutes. C'est-à-dire, si vous voyez que l'eau de fleur d'oranger commence à sécher, vous rajoutez encore l'eau de fleur d'oranger. Et on laisse sur le, qu'on appelle ça, sur le feu ou sur l'induction, ce que vous voulez. Et, excusez-moi, le musc. N'oubliez pas le musc. Le musc, on met juste, vous voyez l'ongle? Ben on met comme ça, un petit ongle comme ça, comme un ongle. Voilà, un petit morceau comme ça de musc. On met dedans et on met à bouillir. D'accord? Et ça, alors, comme on dit, trois la même phrase, là, d'accord? La bougie dans la casserole avec la photo, avec les épices, le miel et le musc, les pétales de fleurs. Si tu as le péganum de Harmala, c'est encore mieux. Si tu n'as pas le péganum de Harmala, c'est pas grave. Alors, et on va laisser une demi-heure à surveiller. Petit feu. À chaque fois, tu regardes, ne va pas dormir et laisser la casserole. Le mieux de le faire le matin ou l'après-midi. Et de temps en temps, tu vérifies si jamais la casserole, elle sèche et puis tu brûles la casserole, quoi, tu vois. Et on laisse bouillir. D'accord? N'oubliez pas, avec un stylo rouge que vous devez écrire. Et ça, par exemple, si vous avez commencé ce rituel, par exemple, à commencer lundi, je vais oublier de vous dire, il faut le faire absolument commencer lundi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et si tu as commencé à 8h, tu le fais à 8h. Que ça soit 8h du matin ou 8h du soir. Si tu as commencé à 7h, c'est toujours 7h. Si tu as commencé l'après-midi, par exemple, 14h, c'est toujours 14h. Alors ce rituel, on le fait pendant 7 jours. Pendant 7 jours à faire ce rituel. Tous les jours, mais toujours la même heure. Tu laisses bouillir tranquillement. Et là, il va penser à toi. Et là, il ne va pas t'oublier. Et tu verras. D'accord? Une fois que tu as fait tout bouillir le dernier jour, on retire la photo. D'accord? Ça y est, tout a séché. La bougie, on n'en a plus besoin. Tu l'enterres. D'accord? Ou tu la jettes dans une forêt loin. Là, on va mettre la photo. Si elle s'effrite dans l'eau, c'est pas grave. Hein? On la jette, la photo, si vraiment elle s'effrite, qu'il n'y a rien, c'est-à-dire qu'on ne voit ni visage ni rien, vous l'enterrez carrément. Et c'est-à-dire, avant de l'enterrer, on va lui mettre un peu de miel, un peu de lavande et un peu de pétales, d'accord? Et on va mettre du poivre, tous les épices qu'on a mis dans la casserole. Et on va l'enterrer. S'il n'y a plus de traces, hein, je dis. Alors, si la photo reste intacte, on va la prendre. D'accord? Pareil, on met le miel et tout. Même si vous avez le péganum de Harmala, on met dedans. Et là, tu laisses sécher la photo, tu mets tout dedans, avec le musc et tout, et tu la plies. D'accord? Tu la plies carrément comme ça. Et tu l'enveloppes, scotch ou n'importe quoi, tu la scotches bien, d'accord? Et tu la caches au fond de ton placard. Et puis tu verras, il va t'appeler. J'espère que ma vidéo vous plaira et qu'elle fonctionnera pour vous, Inch'Allah. Et je vous dis à très bientôt.